Bonjour à tous et bienvenue dans les vidéos Dialogue Insight. Le sujet de notre capsule portera sur l'édition des messages en mode glisser-déposer. Donc, lorsque vous avez choisi votre modèle de message, les trois premières choses à faire avant même de tomber dans l'édition va être de donner un nom à votre courriel. Par exemple, ici, mon courriel se nomme « Créer le contenu d'un courriel » et d'éditer aussi l'objet et l'expéditeur de votre message. Donc, en cliquant sur l'encadré du haut, vous allez pouvoir ouvrir le menu, venir définir votre objet, votre nom d'expéditeur, votre courriel et le courriel de retour. Petite note ici, si vous n'inscrivez pas de courriel de retour, le système prendra le même que vous avez écrit dans le courriel de l'expéditeur. Ensuite, si vous remarquez, on a une bulle d'erreur ici. Donc, lorsque vous allez avoir une erreur rouge, c'est une erreur qui va vous empêcher de pouvoir envoyer votre message. Dans le cas présent, c'est parce que je n'ai pas encore défini l'objet de mon message. Si jamais la pastille était plutôt d'une couleur jaune, c'est simplement un avertissement qui vous avertit d'une erreur potentielle dans votre message. Donc, je vais définir mon objet et je fais sauvegarder. Automatiquement, la pastille rouge disparaît de mes erreurs à l'intérieur de mon message. Une fois que ces trois premières étapes-là sont définies, l'édition, elle aussi, fonctionne en trois étapes. Vous avez premièrement les styles qui vont vous permettre d'éditer les styles par défaut de votre message. Par exemple, la taille de la police de caractère, la couleur des liens, la couleur des textes, etc. Et étant donné que c'est les styles par défaut, ça va s'appliquer à l'entièreté des blocs de votre message. Notez que vous allez quand même pouvoir modifier chacun des blocs de façon unitaire pour leur donner des styles différents au besoin. Une fois que les styles par défaut sont bien définis, le principe est de glisser des blocs de structure de 1, 2, 3 ou 4 colonnes pour diviser votre message. Et à l'intérieur de chacune de ces colonnes-là, vous allez pouvoir glisser des blocs de contenu. Par exemple, dans notre message, on a commencé ici par un bloc de structure de 2 colonnes, à l'intérieur duquel on a glissé un bloc de contenu image et un bloc de contenu texte. On a ensuite continué avec un bloc de structure de 1 colonne à l'intérieur duquel on a glissé un bloc image, 2 blocs texte et un bloc bouton, et ainsi de suite jusqu'au bas de mon message au complet. Notez que vous avez aussi accès à la librairie d'images ici si jamais vous voulez téléverser des images pour les utiliser dans votre message. Et que vous allez aussi pouvoir vous créer des dossiers afin de pouvoir classer vos différentes images sur l'hébergeur.